Et vous nous avez réservé un élément bonus. Ah oui, hein, puisque Canal... Mais qui n'a rien à voir avec le sport. Rien à voir avec le sport, hein, c'est une manière pour nous de montrer qu'à Canal, durant toute cette année 2010, il y a eu beaucoup de travail. Et qui parle de travail, c'est une chaîne, par exemple, cette édition du journal, on a un réalisateur qui est là. Bien de le dire. Il y a un réalisateur qui est là, on a un preneur de son, les ordinateurs, il y a quelqu'un qui s'occupe, les reportages, comment ça se tourne, le montage. Vous parlez un peu comme les sportifs, on ne voit que l'arrivée avec nous les présentateurs. Bien Derrière sûr. nous, il y a toute une équipe. Bien sûr, puisque au-dessus de nos têtes, il y a quelque chose qu'on appelle la régie finale. Sans Hippolyte qui est actuellement la régie, personne n'a... Hippolyte et les autres, ils sont nombreux au niveau de la diffusion. Nous allons suivre plutôt les images. Et Geoffroy Missan. Mon rôle est quoi? C'est de veiller à l'état normal des véhicules, comment ça se déplace, comment ça va, et comment faire pour économiser surtout le carburant. Comment arrives-tu à gérer les caprices de toutes les personnes qui viennent pour rencontrer? Surtout qui vient te déranger. Bon, vous savez, ce que je fais, peut-être quand la personne dit quelque chose que ça m'énerve là, d'abord j'essaie de me calmer. C'est-à-dire, je ne réagis pas. Vous allez voir, je vais devenir peut-être calme, pourquoi, mais d'habitude je suis tout le temps joyeux. Je reste calme d'abord. Ça me permet de me dire, il faut essayer de laisser tomber après tout. Là où tu es, tu dois quand même garder de bonne humeur. C'est comme ça que j'arrive quand même à gérer les clients. Sinon, il y en a vraiment pas besoin. Lorsqu'un client arrive, on essaie de notre mieux, de l'accueillir, de le mettre à l'aise, quoi. Tous les clients sont géniaux. Donc je ne dirais pas qu'un client m'a marqué positivement ou négativement, mais on essaie de gérer, voilà. On remercie Dieu, il n'y a pas eu de faux billets cette année, parce que pour moi c'est l'essentiel. Je crois que le travail aussi s'est bien déroulé dans une très bonne ambiance avec les collègues. Il y a un caméraman et le cadreur. Le cadreur, c'est celui qui connaît la valeur des plans, qui veut travailler dans une maison de télévision, qui connaît les différents mouvements, c'est-à-dire l'étalonnage, tout et tout. Il n'est pas facile de travailler dans une maison de télévision parce que d'abord tu dois être endurant physiquement au point, et puis le cerveau même, tu dois avoir ce qu'on appelle le feeling. Oui. C'est-à-dire le tactique, les réflexes. Il y a un œil dans l'objectif et l'autre œil surveille tout ce qui se passe alentour. Ce qu'il dit, donc il faut connaître tous ces atouts-là pour être professionnel et travailler dans une maison de télévision. Quand on regarde le reportage, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut numériser. Si vous avez une bombe ou bien si vous avez une carte, vous la confiez au numérisateur qui fait son boulot. Vous venez, vous cherchez un pouce pour travailler. Ça consiste à transférer les images de la bande sur le banc de montage. J'ai dit que c'est une année de calvaire pour moi. Le discours, parce que moi je n'ai pas... Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé seul pour pratiquement il est en fin de mandat, 90 ordinateurs. il nous parle des choses qui vont se passer dans 3 ans, durant toute la journée. On t'appelle à gauche, Augustin il n'y a pas le réseau. On t'appelle à droite, Augustin l'ordinateur ne démarre pas. Et tu es obligé de satisfaire tout le monde. Je travaille à la production en 2010. Il faut reconnaître d'abord que j'ai pris le train en marche. Mais ça va bon train quand même, ça va, il n'y a pas de souci. Et on espère mieux faire en 2011. Comment on prépare le grand format? Mais vous savez, vous êtes dans l'équipe. Vous savez comment ça se passe, non? Il faut venir à 8h rédiger, réfléchir, chercher les sujets, c'est compliqué. Hein? Est-ce que le rédacteur ne met pas trop de pression sur vous pendant le boulot? Je le comprends. La pression, c'est tout à fait naturel dans notre métier et il ne fait que son boulot et je l'admire beaucoup pour ça, pour son dynamisme et je veux vraiment suivre ses pas. Affaire Tanivo. Les coulisses ça a été toute une journée passée sur les lieux du reportage, mais je n'ai pas senti la journée passer. Parce qu'on y était, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir, il n'y avait nulle part où s'asseoir, il fallait juste rester là. Il y avait un peu comme du suspense dans l'air. On se demandait, mais on nous a fait venir ici pourquoi? Et quand on voyait les militaires, les gendarmes défiler, on les suivait du regard pour voir si c'est peut-être pas à 1 kilomètre d'ici, on est dans le rayon, c'est où. Et puis donc, c'est à force de vivre ce suspense que finalement, on a vu débarquer des hauts gradés de l'armée,
qui sont... Et une fois que cela, on fait le descente sur le terrain, on a commencé par avoir des précisions sur ce qui allait se passer par la suite. Donc j'ai vécu effectivement l'exhumation du supposé cadavre de Danivor, parce que c'est pas encore confirmé. Et j'avoue que ça a été pour moi une expérience en matière de journalisme. Je rends déjà grâce à Dieu, vous savez, moi je suis très croyant. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de traverser cette année difficile, comme toutes, et d'être sur le point de renouveler le pacte avec nos partenaires, nos annonceurs, nos téléspectateurs, pour une nouvelle année 2011 qui s'annonce aussi pleine de suspense, pleine d'incertitude, mais aussi d'espoir. Je pense que la rédaction de Canal 3 Bénin est prête à relever l'ensemble des défis qui seront les siens pour cette nouvelle année. Éric Leblanc, Éric Didonneau à l'état civil, évidemment. Voilà. Vous êtes à la diffusion, à la régie mère, c'est ça. À Canal, la diffusion, qu'est-ce que vous faites ici? Comme vous le voyez, il y a des écrans. Il y a une table de mixage, de mélangeur, on appelle ça le mélangeur. Et voilà, ici, nous servons de la diffusion, comme on le dit, des images. Et voilà, pour ceux qui sont à la maison, c'est grâce à nous qui regardent la télé. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et ensemble, on ne peut que souhaiter à tous bonne année! Bonne année à vous, également Geoffroy Messon, je vous remercie pour cet élément bonus. Chers téléspectateurs, veuillez nous excuser pour ce journal exceptionnellement long, une durée due aux nombreux éléments rétrospectifs, comme vous avez pu le constater. Maintenant que nous sommes tout excusés, nous pouvons vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2011. Les vœux les meilleurs également de toute l'équipe de Actu Matin qui a dû ne pas vous les souhaiter ce matin. Elle peut se rattraper à travers ma voix. Donc, l'équipe d'Actu Matin vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2011. Sincère remerciement donc à l'ensemble du personnel logistique, administratif, rédactionnel et surtout à l'équipe technique. Et aussi à tous nos partenaires qui nous aident à faire fonctionner notre groupe de presse. Je vous retrouve l'année prochaine, c'est dans quelques heures seulement.